Donc tu as ce privilège de... J'en suis conscient. Eh oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené à commencer à faire cette collection, ce travail? Ce qui m'a emmené, c'est qu'en fait, j'avais de plus en plus de mal à attirer la chasse d'eau. En fait. Ça devenait pour moi une forme de lâcheté ou quelque chose que j'avais... Il me fallait accepter, si tu veux, l'inacceptable. Il fallait que je me donne, si tu veux, un peu le loisir d'observer et d'apprécier réellement ce que je pourrais appeler les joyaux qu'on fait au quotidien, non pas considérés comme des déchets, mais vraiment comme des bijoux, des joyaux, des pièces, qui, à force de regarder, deviennent... enfin, tu vois, elles sont toutes, comme tu as pu le remarquer, extrêmement singulières. Très différenciées, ça c'est vrai, il y a celle-ci qui est très consistante, voire phallique, et celle-ci qui par exemple est au contraire très, très avachie, voire flasque. Donc effectivement, il y a des... Mais bon, toi, moi par exemple, si je pense à ça, enfin, bon, d'autant plus quand je les vois, j'ai pensé tout de suite à l'idée qu'il fallait sacraliser ces objets, ces pièces, et que cette sacralisation ne pouvait se faire que dans une sorte d'antithèse à la religion. C'est-à-dire, par exemple, c'est vraiment l'anti-Eucharistie. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas ingérer, ce que tu ne peux pas... c'est vrai, l'antithèse de Dieu d'une certaine manière, quoi, de Dieu incarné par l'hostie, quoi. Alors là, c'est l'hostie inversée, quoi. C'est-à-dire, c'est comme un truc de blasphème, je sais pas, de négation, quoi, d'une certaine manière de la religion. Je voyais ça comme ça, quoi. Enfin, bon, peut-être d'ailleurs je le vois moins comme ça maintenant, parce que tout d'un coup, là, je rentre dans un rapport presque plus familier avec ces objets, donc je suis moins dans cette idée, mais bon, en même temps, il y a ça, quoi. Alors, je pense que tu as besoin peut-être quand même de sacraliser ces objets. Oui, mais alors ça passe, je sais pas, je sais pas si c'est l'antithèse de l'Eucharistie. Moi, je dirais que c'est presque le contraire, mais enfin, ça vient aussi d'une anecdote que je peux te relater là comme ça, mais qui m'est arrivée avec ma sœur où on jouait dans la Méditerranée et on jouait je sais pas, D'Artagnan, Capet et tout ça. Et j'ai vu au loin un espèce d'arbre, enfin un tronc d'arbre, ce que je pensais être un tronc d'arbre, flottant sur les eaux, et je me suis rapproché, j'ai dit à ma soeur, on va prendre ça pour jouer. Alors j'ai saisi... Pas un tronc, une branche. Une espèce de branche, oui, plutôt. J'imagine. Oui, une espèce de branche. Et je l'ai saisi comme ça, et puis j'ai regardé ma main, et c'était dégoulinant de matière que j'estimais fécale et complètement humaine. J'ai vu ça, et ça n'a pas été du tout ce que j'attendais. Ça n'a pas été l'horreur, ça a été au contraire un espèce de moment magnifique où tout d'un coup c'est comme si toute l'humanité, si tu veux, m'embrasser sur la bouche, quoi. Enfin, je ressentis un espèce de... Et même mon parcours politique, c'est peut-être la charnière. C'est-à-dire, je passe de droite, où j'ai 12 ans, hein, je crois comme mes parents, enfin, je les entends, la droite et tout ça. Et quand je saisis les troncs, je deviens, je dirais, de gauche. C'est paraît un peu surprenant. Donc c'est pas du tout une expérience de la souillure, quoi. Non. Au contraire. Non. C'est une espèce d'extase inverse à celle que j'aurais pu décrire, par exemple, comme quelque chose qui était de l'ordre du blasphème ou de cet ordre-là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment... tu fais partie de l'humanité à partir du moment où tu as cette expérience-là, quoi. Oui, où je prends ces pièces comme des cadeaux. Comme et puis des cadeaux qui correspondent à... je sais pas, par exemple celle-ci, là, tu vois, ça correspond toujours à des souvenirs, à des dates. Celle-ci, c'est un repas qu'on a fait ensemble aux Deux Moulins récemment. Tu vois, là, c'était avec De Fourcin et Tonio, quand il expliquait son bouquin. Là, c'est un voyage de Faro au Portugal, où je prends ça, je prélève ça dans le train, après le wagon-restaurant, bon, etc. Là, je sais plus ce que c'est avec Gaëtan.
On sortait d'une soirée un petit peu arrosée, ça se voit d'ailleurs. Chaque pièce est un témoignage d'un moment vécu. Complètement, disons, on peut comparer ça à un album de photographie. Sauf que tu ne peux pas les conserver éternellement. Parce qu'il y a des problèmes techniques qui se posent, j'imagine. Enfin, des éléments de conservation liés à l'odeur, à la consistance. C'est conservé dans un frigo, tu vois, là, pour ma production récente, c'est ça. Sinon, j'ai une petite chambre froide chez mes parents. Bon, faut pas qu'il y ait de coupure de courant, tu comprendras. Oui. En pleine canicule, ça peut être... Oui, ça peut être compliqué. Non, mais c'est toute une technique de conservation qui, effectivement, reste... Pourquoi chez tes parents, par exemple? Parce que... Qu'est-ce que tes parents viennent faire là-dedans, d'une certaine manière? Quel est le lien entre... Pourquoi avoir une... Cette chambre froide chez tes parents n'a pas été conçue pour ça, enfin achetée pour ça. Je crois que c'est alors mes parents, c'est lié à l'enfance aussi, alors à l'enfance ou l'adolescence, où je crois que en fait, c'est une conversation que je continue avec eux, ou avec moi-même, adolescent. Adolescent où mon surnom, c'est quoi? C'est poubelle, c'est-à-dire déchet. Et je veux, je pense, en conservant ces déchets, ces matières dont les gens veulent pas entendre parler, au fond. C'est comme pour dire, au fond, le déchet, c'est peut-être peut-être ce qu'il y a de plus beau. Si on le regarde longtemps, c'est magnifique, en fait. Toi, tu disais que tu te familiarisais avec leur forme. On rentre dans une forme d'acclimatation, voire on est presque dans un rapport amical au fur et à mesure. Avec certains plus qu'avec d'autres, par exemple. Je pense que les plus difficiles à acclimater sont ceux qui ont une forme la moins humaine. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci est plus difficile à acclimater parce qu'il est un peu éclaté, un peu, il se répand un peu. Alors que celui-ci... Oui, celui-ci là. Mais là, je parlais pour moi, parce que ce ne sont pas mes productions, donc j'ai forcément un rapport différent. Celui-ci est plus facile à... Bon, et on rentre en relation plus facilement avec celui-ci parce qu'il est dans un rapport plus... Il y a plus une forme humaine, finalement, presque. Il est plus figuratif. Voilà, d'une certaine manière. Alors que celui-là est quand même très... Il est moins humain, d'une certaine manière. Enfin, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Pas obligé non plus, mais parce que toi forcément, tu as un autre rapport. Toi, tu rentres dans un rapport très personnalisé que moi, je ne peux pas avoir. Qui est très lié au souvenir, évidemment. Moi, je suis quand même dans une forme dans un rapport d'étrangeté. C'est quand même des étrangers pour moi. Ces objets un peu odorants quand même, qui sont là. Je sais pas quel effet ça va produire sur moi, parce que là je fais le fier, tu vois, en ayant l'impression d'être dans un rapport à ces objets très familiers. En même temps c'est pas vrai, et surtout je ne sais pas ce que ça produira chez moi dans quelques heures, c'est la nuit prochaine, ou peut-être ça va me hanter, ou peut-être pas, au contraire je vais peut-être rentrer moi dans une relation plus familière avec mes propres productions. Je sais pas, peut-être que moi je vais avoir l'impression de faire plus partie de l'humanité.